Magatte Sy, secrétaire national chargé des élections au Parti démocratique sénégalais PDS, président de la commission nationale chargée du processus électoral de la coalition Wallu Sénégal. Le parcours, en résumé, je dirais que je me suis engagé réellement en politique en 1986 auprès du président Abdoulaye Wade, c'est-à-dire au sein du Parti démocratique sénégalais, dans les jeunesses travaillistes, qui à l'époque s'appelait Union des jeunesses travaillistes, UGT. Donc c'est là où nous avons fait nos premières classes auprès du maître Abdoulaye Wade, et jusqu'en 1993 où nous avons donc décroché de la Fédération des jeunes pour donc intégrer les sections mixtes adultes. Depuis lors, nous avons été membres du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, secrétaire national adjoint chargé des élections depuis 2014 à nos jours, donc 2022, avant d'être secrétaire national chargé des élections depuis ce mois-ci, donc juin 2024. Nous sommes d'ailleurs toujours secrétaire national adjoint chargé de la formation. Parce que dans notre conception, et nous saluons l'esprit novateur du président Wade, nous avons toujours allié formation et élection. Donc là, nous sommes à la fois aux élections et à la formation. Il y a au moins 2 ou 3 aspects essentiels. D'abord au niveau démocratique, c'est-à-dire l'essentiel de notre combat pour le renforcement du processus démocratique au Sénégal. Nous partons du principe selon lequel nous, au Parti démocratique sénégalais, la conquête du pouvoir se fait par la voie des urnes. Donc nous y sommes et nous nous inscrivons dans ce cheminement. C'est-à-dire assurer des élections tenues à date échue, assurer des élections dans la transparence, mais aussi assurer des élections qui permettent aux citoyens sénégalais de se prononcer et de choisir librement les personnes qui les dirigent. Et à ce niveau-là, nous constatons malheureusement que des acquis commencent à être perdus avec le régime du président Sall. Le président Wade nous a dirigés, nous a appris à nous battre de façon démocratique pour conquérir donc des acquis, notamment le vote, l'expression du vote de la façon la plus libre. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'avec le régime du président Macky Sall, toutes les décisions, tous les dispositifs pris en direction des élections vont à l'encontre donc des intérêts de la démocratie, mais aussi au profit d'un seul camp qui est le sien, mais en tordant, n'est-ce pas, l'équilibre acquis à travers donc le code électoral et les dispositions démocratiques. Donc au point de vue démocratique, nous disons que le Sénégal est en recul. Nous sommes en train de retomber dans les années 80, n'est-ce pas, avec le régime Diouf, où nous nous battions pour l'essentiel. Aujourd'hui, nous pensons qu'avec le président Sall, nous sommes en train de perdre ces acquis-là. Au point de vue économique et social, tout le monde peut constater, il suffit de sortir, de passer une journée au Sénégal pour constater que ça ne va pas, tout coûte cher. Tout coûte cher. D'abord, les revenus sont bas. Les revenus sont bas et tout coûte cher. Donc, ça pèse un peu sur le social. Et donc, du point de vue économique, nous disons que les priorités ne sont pas mises au devant par le régime Sall. Au lieu de nous lancer dans des projets comme des projets coûteux, sans grand rendement comme le terre, comme certaines infrastructures, nous pensons qu'on aurait pu mettre l'accent sur le côté social, mais aussi sur l'emploi des jeunes, mais aussi sur la préservation des emplois, n'est-ce pas? Et aussi sur le statut des personnes retraitées. Aujourd'hui, être retraité au Sénégal, c'est être un magnat, presque. Parce que après 20 ans, après 30 ans de loyaux services au profit du pays, un retraité se retrouve aujourd'hui avec moins que rien pour donc ne pas pouvoir subvenir à ses besoins.
est pratiquement obligé de tendre la main. Ça, c'est aussi au niveau économique et social. Maintenant, au niveau sécuritaire, de la sécurité, il y a des menaces, mais qui partent de l'intérieur du pays même, parce que nous constatons que le régime du président Sall, comme nous le disions tout à l'heure, est en train de retourner aux années 80 avec la répression des citoyens qui exigent, qui ne font que vivre leurs droits dans l'expression de la démocratie, dans l'expression des manifestations. Et bien nous constatons malheureusement que la répression est revenue. La limitation des libertés individuelles est là, on le constate et nous le déplorons. Cette législature sortante, nous dirions qu'elle c'est la législature la plus nulle que le Sénégal ait jamais vécue, n'est-ce pas? Durant toute cette législature, nous n'avons pas vu de proposition de loi émanant des députés à l'Assemblée nationale. Les rares propositions, les rares projets de proposition qui émanaient de l'opposition ont été étouffés dans l'œuf par le camp majoritaire. Ce qui s'est passé, c'est donc la mise en application de la majorité mécanique à tout moment et à tout endroit. Et ça, c'est à l'encontre du peuple sénégalais. Dans cette législature, nous avons entendu des députés clamer haut et fort et sans gêne qu'ils étaient des députés du président Macky Sall. Ce qui est grave. Ce qui prouve que dans cette législature, dans le camp de la majorité, les députés ne comprennent même pas ce qu'est le rôle d'un député. Dans cette législature, nous avons constaté, et ça, ce n'est pas des accusations gratuites, mais tout le peuple sénégalais, tout le monde entier l'a constaté, des députés pris la main dans le sac avec des trafics de faux billets, des députés pris la main dans le sac avec des trafics de faux passeports et de faux visas. Donc c'est une législature qui n'a pas honoré le peuple sénégalais. C'est une législature où la jeunesse ne se retrouve pas. C'est une législature en fait dangereuse parce qu'elle donne une mauvaise image de l'homme politique sénégalais et ce qui, au point de vue démocratique, n'encourage pas les jeunes à s'investir. Parce que les jeunes se disent, les politiciens c'est ça, les politiciens c'est comme ça, donc cela ne vaut pas la peine. En résumé, cette législature n'a pas rendu service au peuple sénégalais. Cette législature n'a pas rendu service à l'homme politique sénégalais. Et c'est vraiment une honte. Et nous espérons que ce sera la fin, n'est-ce pas, que nous ne vivrons plus jamais une législature pareille dans l'histoire du Sénégal. Cette intercoalition, en fait, on le dit comme ça, une intercoalition, mais je dirais plutôt une alliance entre deux coalitions. C'est d'abord une réponse à l'attente du peuple sénégalais. Surtout une réponse à l'attente de la jeunesse. Parce qu'au sortir des élections locales, nous avons constaté et nous avons entendu le peuple sénégalais dire que l'opposition doit être unie. Parce que si elle était unie, elle aurait gagné le maximum de mairies et de conseils départementaux. Donc surtout la jeunesse n'a cessé de réclamer que toute l'opposition soit unie. Donc dans cette alliance-là, répond d'abord à cette attente-là. Deuxièmement, cette alliance est une alliance tactique électorale. Parce que l'objectif de l'opposition a été clairement défini. Et elle est de gagner le maximum de départements, le maximum de députés à l'Assemblée nationale pour imposer au président Sall la cohabitation. Donc cette alliance Yewwi-Wallu est une réponse à cette attente et c'est une voie pour atteindre cet objectif-là. Donc cette alliance est nouée autour des départements. Et nous avons tous, tout le monde le sait,
que dans certains départements, sur la base de certains résultats acquis lors des élections locales, donc le partage a été fait selon que là où Yewwi est arrivé majoritaire, Yewwi conduit la liste départementale, et là où Wallu arrive majoritaire, Wallu conduit la liste départementale. Donc l'alliance est nouée autour des départements. Et maintenant, puisque le temps ne le permettait pas, et certaines considérations mises en avance, nous avons donc convenu que chaque coalition gardait sa liste nationale et que les alliances se nouaient autour des départements. Donc c'est une alliance tactique électorale avec objectif principal gagner le maximum de députés, avoir la majorité à l'Assemblée nationale, imposer au président Sall une cohabitation, ce qui serait un acte inédit au Sénégal, mais aussi ce serait un acte à saluer dans donc, le processus démocratique dans notre pays. La liste titulaire de Yewwi Sénégal, malheureusement, a été invalidée parce que il y a eu dans les investitures, mais surtout dans le classement des dossiers, une erreur malheureuse qui s'est produite et une concitoyenne, une dame, a été investie 2 fois. Donc voilà, c'est ce que, à partir de cette base-là, le ministère chargé des élections, notamment la Direction générale des élections, a constaté ce fait et a conclu que la liste n'était pas recevable. Après le recours introduit par Yewwi au niveau du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel a confirmé la décision de la DGE, la Direction générale des élections. Donc c'est malheureusement ce fait qui a amené donc que la liste proportionnelle titulaire de Yewwi n'a pas été donc validée. L'espoir, il est toujours là, mais c'est un combat. Et le combat, il est continu, il est perpétuel. Nous devons continuer à être vigilants pour avoir un scrutin libre et transparent. Connaissant le président Sall, connaissant ses méthodes, connaissant aussi les habitudes de son camp, nous nous disons qu'il ne faut pas dormir sur nos lauriers et que le processus doit être strictement surveillé. Donc nous devons être vigilants, nous devons être alertes pour que le processus suive son cours jusqu'à son terme dans des dispositions les plus claires, les plus sincères. C'est pourquoi nous insistons au niveau de nos comités électoraux à donc la mise en place donc des membres des bureaux de vote qui vont participer à la surveillance du vote, mais aussi qui vont s'investir pour la récupération des procès-verbaux des bureaux de vote et aussi au niveau des mandataires dans les centres de vote pour que la surveillance soit complète et que nous aussi, nous puissions disposer de tous les éléments à verser et si nécessaire dans les recours que nous devrions introduire si nous avions constaté des manquements par-ci et par-là. Nous attendons d'abord d'avoir les conclusions des investigations qui sont menées par-ci et par-là par les différents acteurs. Donc nous espérons que les journalistes d'investigation vont s'y mettre à temps plein pour que nous ayons les informations. Jusqu'à présent, les seules informations que nous avons reçues émanent des autorités judiciaires, mais aussi des autorités qui gèrent la prison. Donc ce sont des informations d'un camp. Nous attendons aussi que d'autres informations viennent du camp des investigateurs.
pour nous prononcer réellement sur cette question, qui en tout cas est une question sensible. C'est une question très sensible et nous espérons et nous prions que nos appréhensions ne soient pas réalité. Parce que si c'était le cas, nous aurions vraiment à déplorer une situation marquée par de grands manquements. En tout cas, nous attendons d'avoir des informations nettes sur cette question pour nous prononcer définitivement. Absolument. Absolument. Parce que, d'abord, notre démarche à travers ces élections législatives, c'est d'envoyer des représentants du peuple sénégalais à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, nous savons que le peuple sénégalais, dans sa majorité, sinon dans sa totalité, désapprouve ces pratiques qui ne cadrent pas avec nos religions, qui ne cadrent pas avec notre société et notre social. Donc, si nous envoyons des représentants à l'Assemblée nationale, qui sont des représentants du peuple sénégalais, ils doivent exprimer à travers des lois et à travers des amendements des positions qui reflètent la société sénégalaise. C'est pourquoi nous réitérons notre position sur cette question. Nous sommes contre la pratique de l'homosexualité au Sénégal et nous devrions le traduire à travers une loi claire et nette pour considérer la pratique de l'homosexualité comme un crime. Comme un crime parce que vous interrogeriez les autorités religieuses, vous interrogeriez les chefs de famille, tout le monde vous dira qu'il est contre donc ces pratiques-là. Et nos députés sont censés représenter le peuple sénégalais et traduire leurs aspirations à travers lois, donc amendements et textes au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est un moment. L'élection est un moment de choix, un choix important qui impacte la vie de nos citoyens, nos vies et la conduite de la nation. Donc ce moment, si le Sénégalais a l'âge de voter et qu'auparavant qu'il se soit inscrit sur les listes électorales, il doit saisir cette chance-là pour aller porter son choix. Choisir des députés à l'Assemblée nationale, donc choisir des représentants du peuple sénégalais à l'Assemblée nationale pour qu'ils se mettent au service des populations. Donc il ne faut pas rater ce moment-là, qui ne se répète qu'une fois tous les 5 ans. Et durant 5 ans, tout peut se passer d'important sur la vie du Sénégal. Donc nous invitons les Sénégalais, surtout les jeunes, à aller voter massivement pour Yewwi, pour Wallu, selon les départements. C'est la seule voie pour le peuple sénégalais de pouvoir faire entendre sa voix au niveau de l'Assemblée nationale et de traduire ses aspirations à travers des lois et des textes pour donc apporter le changement qu'on attend des représentants de nos peuples. Merci beaucoup, je vous remercie et nous apprécions bien votre travail.